Et ce matin, direction donc les États-Unis avec cette tempête Elliott qui a causé la mort de plus de 50 personnes, on l'a dit, dans une large partie du pays, au moins 50 personnes en tout cas, le bilan est provisoire. La ville de Buffalo, notamment dans l'État de New York, est l'une des plus durement touchées, avec une trentaine de morts répertoriées dans le seul comté d'Erie. L'ouest de l'État de New York, pourtant habitué au froid et aux tempêtes, a ainsi été enseveli durant le week-end de Noël sous des mètres de neige, en plus d'avoir déjà subi des températures polaires depuis la semaine dernière. La situation est tragique. Certaines personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture ou dehors et d'autres sont décédées d'un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige alors que les températures sont donc encore glaciales. Aujourd'hui, les autorités s'attendent à ce que de nouvelles victimes soient peu à peu retrouvées. On fait le point ce matin avec vous, Eva, et ce sera aussi l'occasion de parler de la question climatique, de cette bombe cyclonique, ce phénomène météo qui paralyse une partie des États-Unis. Et oui, depuis mercredi soir dernier, les États-Unis sont donc frappés par cette tempête d'une rare intensité dont les vents glacés ont provoqué d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. À New York, l'état d'urgence a été proclamé, une mesure approuvée par le président américain Joe Biden. Si l'électricité a été rétablie pour plus de 13 000 foyers au début de la semaine, plus de 12 000 restent encore sans courant. La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a précisé que dans certaines villes de l'ouest de l'État, la couche de neige avait atteint jusqu'à 1 mètre d'épaisseur pendant la nuit. Alors on parle de New York, mais rien que dans l'Ohio également. Des accidents de la route liés à ces intempéries ont fait 9 victimes, en tout cas bilan ce mardi aux États-Unis. Mon cœur est avec ceux ayant perdu un proche. C'est ce qu'a tweeté lundi le président américain Joe Biden, indiquant s'être entretenu au téléphone avec justement cette fameuse gouverneure, Kathy Hochul, et promettant de fournir toutes les ressources fédérales nécessaires. Mais la période tombe mal pour des dizaines de millions d'Américains qui ont vu leur week-end de Noël chamboulé par des coupures de courant massives, des routes devenues impraticables et des milliers de vols annulés provoquant le chaos dans les aéroports. Lundi, 3800 vols ont été annulés aux États-Unis et les conditions ne devraient s'améliorer que progressivement au fil de la semaine. Il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé, a en effet mis en garde la gouverneure de New York, Kathy Hochul, précisant que jusqu'à 30 cm de neige devait encore tomber. Une neige abondante, des vents violents, un froid mortel perturbe la vie de dizaines de millions d'Américains en cette fin d'année 2022. Un phénomène assez peu fréquent selon le National Weather Service, le service météorologique des États-Unis. Ce type de tempête ne survenant en effet qu'une fois par génération et le service météo qui parle d'une bombe cyclonique. Mais alors en quoi consiste ce phénomène, Eva, qui paralyse une grande partie du pays ? Eh bien, il s'agit en réalité d'une tempête qui remplit un critère précis. Concrètement, c'est quand la pression atmosphérique diminue très rapidement, trop rapidement. Un phénomène qui intervient lorsqu'une masse d'air froid entre en collision avec une masse d'air chaud, comme l'air au-dessus des eaux océaniques chaudes. Et donc, naturellement, plusieurs phénomènes se conjuguent. On peut le comprendre, une neige abondante, des vents violents, on l'a dit, un froid mortel. La conjugaison des deux premiers éléments forme ce fameux blizzard, ce vent du nord violent accompagné de tempêtes de neige, ce qui perturbe fortement la circulation donc des automobiles et des avions. Et il en a l'autre caractéristique de la fameuse bombe cyclonique, c'est la baisse brutale des températures dans un temps très rapide, en 1 heure ou moins selon les experts. Ainsi, écoutez bien, la température ressentie dans la région des Grandes Plaines devrait atteindre jusqu'à moins 55 degrés. Il faut bien comprendre ce que cela représente. Un froid de cette ampleur peut provoquer en quelques minutes seulement des engelures sur la peau exposée, ainsi que l'hypothermie, puis la mort si l'exposition est prolongée. Ah oui, c'est vrai qu'ici, le froid a tendance à venir progressivement en France, ce qui fait qu'on peut s'y habituer. Moins 55 degrés aux États-Unis, c'est quand même de sacrées températures extrêmes ressenties, bien sûr. Pas forcément le bon moment pour voyager aux États-Unis en tout cas. Si l'intensité et le timing de cette bombe cyclonique peuvent interpeller en cette fin d'année aux États-Unis, eh bien le phénomène qu'on disait finalement peu fréquent n'est pas si rare dans son ensemble. Une étude météorologique américaine l'an dernier a montré effectivement qu'environ 7% de tous les systèmes dépressionnaires non tropicaux près de l'Amérique du Nord de 1979 à 2019 étaient des bombes cycloniques précisément, soit environ 18 par an en moyenne près de l'Amérique du Nord.
Pour certains scientifiques, c'est indéniable. Le réchauffement de l'Arctique, qui se produit 2 fois plus vite que pour le reste de la planète, augmentera l'intensité des hivers à répétition dans des zones au sud de l'Arctique comme les États-Unis ou l'Europe. Aujourd'hui, en tout cas, les autorités américaines rappellent la nécessité d'être extrêmement vigilants. S'il vous plaît, prenez cette tempête vraiment au sérieux. C'est ce qu'a déclaré Joe Biden, le président américain. Vendredi dernier, environ 240 millions de ses concitoyens, soit environ 60% de la population, étaient concernés par des avertissements ou des avis météorologiques divers. Et oui, c'est ce qui fait l'actualité aux États-Unis. Alors, sans parler des conséquences pour la biodiversité, puisqu'on a parlé là pour des difficultés pour l'homme. Mais face à ce froid glacial, certaines espèces sauvages gèlent et tombent des arbres également où elles avaient trouvé refuge. C'est vraiment dramatique. En Floride notamment, les autorités hier ont même appelé les habitants à ne pas toucher les iguanes retrouvées inertes sur la chaussée, car une fois réchauffées, peut-être que vous l'ignorez apparemment, eh bien ces iguanes peuvent revenir à la vie et vous attaquer. Oui, les iguanes font partie de ces animaux au sang froid, donc quand le mercure passe en dessous des 10 degrés, ils peuvent geler. D'autant plus que quand les rayons du soleil se font rares, cela rend quasi impossible le maintien d'une température corporelle normale pour ces animaux. Dans cette situation, les reptiles perdent leur adhérence aux branches et chutent sur la chaussée, d'autant plus si les vents sont forts. Alors on parle des iguanes justement en Floride, et puis autre espèce victime de la chute des températures outre-Atlantique, ce sont les chauves-souris. À Houston au Texas, nombre de ces mammifères ont été observés sur les routes complètement gelées, une situation qui inquiète alors que les chauves-souris sont importantes pour les écosystèmes locaux. Elles se nourrissent notamment de nuisibles et de moustiques. Certains tentent pourtant de les sauver et de les mettre à l'abri, mais avec ce nouvel épisode de froid, beaucoup craignent que Houston, pourtant connu pour ses températures caniculaires, soit devenu trop instable pour les chauves-souris. Une situation qui pousserait donc les animaux à migrer encore plus au sud. Et oui, les migrations ne concernent pas que les hommes, mais aussi les animaux. Et le changement climatique en est malheureusement la preuve. On continuera bien sûr à suivre le développement de cette tempête aux États-Unis. Déjà au moins 50 morts dans le pays. Merci Eva, vous restez avec nous dans quelques instants. Ce sera le rappel des titres. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.